Alors, avis de convocation à M. le maire suppléant, M. Bernard Boulay, et aux conseillers, M. Gaston Morin, M. Jesse Croteau, M. Yves Gendreau, Mme Sylvie Boulay et M. Marc Langlois, une séance ordinaire du Conseil de ville de la Ville de Montmagny, aujourd'hui, lundi, le 25 janvier 2021. Le projet d'ordre du jour suivant est proposé. Je vais le proposer, M. le Premier. Je vais l'appuyer. Adopté. Adopté. Alors, nous allons procéder à la lecture pour les dépôts de documents. Alors, à l'item 2, dépôt de l'avis de la greffière de la vacance au poste de maire. Alors, soyez avisés que conformément à l'article 333 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le poste de maire de la Ville de Montmagny est devenu vacant le 1er janvier 2021 suite au décès de M. Rémy Langevin. À l'item 3, dépôt de la liste datée du 21 janvier 2021 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général conformément à l'article 73.2 de la Loi sur les cités et villes. Et à l'item 4, dépôt du registre de la consultation écrite concernant le règlement numéro 1250 décrétant une dépense et un emprunt de 710 000 $ pour l'acquisition d'un camion autopompe-citerne à laquelle nous n'avons obtenu aucune signature. Alors, à l'item 5, il est résolu d'approuver les procès-verbaux de la séance extraordinaire et de la séance ordinaire du 14 décembre 2020. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie des dits procès-verbaux conformément à la loi et en conséquence déclarent les avoir lus et renoncent à leur lecture. À l'item 6, il est résolu de prendre acte du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme en date du 19 janvier 2021 et d'autoriser les services municipaux et intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations contenues au dit procès-verbal. Je propose, M. le maire. Appuyer. Adopté. Adopté. À l'item 7, il est résolu de demander à la greffière d'établir la procédure de mise en candidature et de vote selon les dispositions de l'article 336 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités afin d'élire entre eux au poste de maire l'un des conseillers et ce, à compter de la présente résolution. Il s'agit donc d'une élection par cooptation. À titre de présidente d'élection, je déclare ouverte la mise en candidature dès ce soir et ce jusqu'au 29 janvier à 16 h. À l'item 8, il est résolu d'autoriser le trésorier ou l'assistant trésorier à déposer auprès de la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny une demande de prolongation de la marge de crédit de 5 millions de $, telle qu'autorisée par la résolution 2020-118. Que le remboursement de cette marge de crédit soit remboursable lors de la perception des créances de taxes municipales et ce, à compter du 31 août 2020. À l'item 9, il est résolu que certains règlements d'emprunt pour la somme totale de 2 615 000 $ soient financés par obligation conformément aux documents émis par la Caisse populaire des Jardins de Montmagny et ce, en fonction de la loi sur les dettes et emprunts municipaux. À l'item 10, il est résolu que, suivant les services d'adjudication et de publication des résultats des titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, suite à l'appel d'offres pour l'entremise du système électronique, que la firme Valeurs Mobilières Desjardins lui soit adjugée les émissions d'obligations au montant de 2 615 000 $. Que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministère des Affaires municipales du Québec. Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation à cet effet. Le Conseil autorise le trésorier à signer le document requis
par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan débit préautorisé destiné aux entreprises » et que le maire suppléant et le trésorier soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. Je vais les proposer, Monsieur le Pro-maire. Je vais l'appuyer, Monsieur le Pro-maire. Adopté. Adopté. À l'item 11, il est résolu d'autoriser le paiement d'un montant de 1 502 821 $ au ministre des Finances du Québec payable par la Ville de Montmagny pour les services policiers dispensés par la Sûreté du Québec sur son territoire pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. À l'item 12, il est résolu d'accepter le tableau des répartitions des quotes-parts payables par les municipalités à la MRC de Montmagny pour l'année 2021 et d'autoriser par conséquent le paiement de la quote-part de la Ville de Montmagny s'élevant à 949 646 $ payable sur réception de factures émises par la MRC de Montmagny. À l'item 13, il est résolu de payer à la Société de développement économique de Montmagny, Inc., un montant de 274 161 $ plus toute taxe applicable, se détaillant comme suit. 200 161 $ pour la promotion pendant l'année 2021 de la Ville de Montmagny en vue du recrutement de nouveaux commerces et institutions pouvant s'implanter sur son territoire. 57 000 $ pour le chargé de projet des fêtes du 375e et 15 000 $ pour le maintien d'un programme de revitalisation du centre-ville pendant l'année 2021. À l'item 14, il est résolu de payer à la Société de développement économique de Montmagny, Inc., un montant de 210 999 $, se détaillant comme suit. 144 999 pour des services de communication pour l'année 2021, 40 000 $ pour le développement et la mise en œuvre d'une stratégie touristique pour l'année 2021, 16 000 $ pour les frais de graphisme pour la Société de développement économique de Montmagny, Inc., et 10 000 $ pour les frais de graphisme pour la Corporation de la Bibliothèque de Montmagny pour l'année 2021. Je vais le proposer, Monsieur le Pro-maire. Adopté. 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 À l'item 15, il est résolu de payer à la Corporation de la Bibliothèque un montant de 202 600 $ pour la gestion des opérations de la Bibliothèque municipale pendant l'année 2021. Cette somme sera payable en 2 versements. À l'item 16, il est résolu de verser au Carrefour mondial de l'accordéon à titre de subvention d'opération pour l'année 2021 via l'entente de développement culturel conclue avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec, la somme de 30 000 $ le 31 janvier 2021, la somme de 35 000 $ le 1er mai 2021 et la somme de 35 000 $ le 1er août 2021. De s'engager à remettre au Carrefour mondial de l'accordéon, dès leur réception, les versements effectués à la Ville de Montmagny par le ministère de la Culture et des Communications du Québec en application de l'entente. À l'item 17, il est résolu d'amender le premier paragraphe de la résolution 2020-404 de la façon suivante, de verser au Club de natation de Montmagny une subvention totalisant 2 740 $ et 40 représentant l'aide de fonctionnement accordée à cet organisme découlant de la tarification adoptée par la Ville de Montmagny, soit 80 % des heures d'utilisation de la piscine municipale Guylaine-Cloutier pendant la session été-automne 2020. À l'item 18, il est résolu de s'engager à verser à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot pour l'année 2021, et ce, rétroactivement au 1er janvier, subvention équivalente à 20 % du tarif exigé aux clients du centre culturel et récréatif identifiés comme résidents de la Ville de Montmagny. Je le propose. Adopté. Adopté.
À l'item 19, il est résolu d'autoriser la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, la nouvelle entente à intervenir avec le nouveau promoteur, les immeubles Logipark, représentés par M. Pierre Chamberlain, afin de permettre le développement domiciliaire sur le lot 3 281 444 et de négocier toute clause menant à la conclusion de la dite entente, et d'aviser la compagnie 9349-8970 Québec Inc. que la Ville met fin à son entente. À l'item 20, il est résolu d'approuver les prévisions budgétaires de l'Office d'habitation de la région de Montmagny pour l'année 2019. Ces prévisions n'avaient pas été déposées au préalable. Il est résolu d'approuver que le mode de partage du déficit anticipé de 319 226 soit établi comme suit. Pour la SHQ, la somme de 287 459 et pour la Ville de Montmagny, la somme de 31 767 À l'item 21, il est résolu de confirmer le versement de contributions à divers organismes à but non lucratif totalisant un montant de 1 073,95 selon la modalité et pour l'activité suivante à la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny pour le renouvellement de l'adhésion à l'année 2021 pour la somme de 1 073,95. Je vais le proposer, M. le Pro-Maire. Je vais l'appuyer, monsieur le maire suppléant. Adopté. Adopté. À l'item 22, il est résolu d'amender le premier paragraphe de la résolution 2020-390 en le remplaçant par le suivant, de nommer Mme Sylvie Boulay à titre de représentante substitut au Conseil des maires de la MRC de Montmagny et qu'elle soit autorisée à voter lors de ces rencontres au nom de la Ville de Montmagny. À l'item 23, il est résolu d'engager M. Éric Lisée à titre de pompier à temps partiel au service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la Ville de Montmagny pour la caserne de Cap-Saint-Ignace au salaire et conditions fixées par la Convention collective de travail des pompiers à temps partiel en vigueur, et ce, conditionnellement à ce que les résultats des tests médicaux soient conformes aux attentes. À l'item 24, il est résolu d'autoriser le maire suppléant et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, le nouveau bail à intervenir avec l'Hôtel Loiselière Inc., établissant les modalités et obligations entourant la location d'un panneau publicitaire situé sur le lot 3 060 928 Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmagny. Je vais l'appuyer. Adopté. Adopté. À l'item 25, il est résolu de confirmer au ministère des Transports du Québec que les travaux d'entretien de la route verte, pour lesquels une aide financière a été octroyée à la Ville de Montmagny pour l'année 2020 dans le cadre du programme d'aide financière à l'entretien de la route verte, ont été exécutés conformément aux stipulations du dit ministère, tel qu'en fait foi le rapport daté du 14 janvier 2021, produit par l'ingénieure coordonnatrice et demandant un remboursement admissible de 5 922,22 de mandater en conséquence au ministère des Transports de verser à la Ville de Montmagny la subvention octroyée pour les travaux d'entretien de la route verte effectués au cours de la saison 2020. À l'item 26, il est résolu d'autoriser le directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à déposer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, une demande d'assistance financière auprès du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec dans le cadre du programme de soutien pour l'ensemencement des lacs et des cours d'eau 2021 pour l'organisation de l'activité Fête de la pêche et de confirmer que le plan d'eau où seront introduits les poissons lors de cette activité sera accessible gratuitement aux pêcheurs pendant toute la saison de pêche et qu'aucun permis ne sera requis pour pêcher pendant cette édition de l'activité annuelle Fête de la pêche en juin 2021. Je vais les proposer, monsieur le maire suppléant. Je vais l'appuyer, M. le maire suppléant. Adopté. Adopté.
À l'item 27, il est résolu de reconduire les contrats octroyés aux entreprises Excavation Léandre Chabot Inc., les entreprises Jacques et Rénal Morin Inc., Terrassement Giguère Inc., Excavation Laurent et Frédéric Proulx, l'entreprise JFE Inc. et les entreprises Gilbert Cloutier Inc. pour la location de machinerie lourde pour une période additionnelle d'1 an, soit jusqu'au 28 février 2021. Le contrat est reconduit aux mêmes conditions que lors de son adjudication par la résolution 2020-110. Reconduction du contrat à l'item 28. Alors, il est résolu de reconduire le contrat octroyé à l'entreprise FNX Innov Inc. pour la fourniture de services professionnels de contrôle de qualité des matériaux par un laboratoire d'essai pendant l'année 2021, et ce, conformément à la soumission déposée par cette entreprise. À l'item 29, il est résolu d'adjuger à Environor Canada Inc. le contrat pour la fourniture d'inhibiteurs de corrosion nécessaires aux besoins de l'usine de traitement de l'eau potable de la ville pendant l'année 2021 au prix unitaire de 5,25 $ le kilogramme, plus toute taxe applicable, conformément à la soumission déposée par cette entreprise, laquelle s'avère conforme au devis. Que les documents d'appel d'offres, le devis, la soumission de l'adjudicataire et la présente résolution constituent le contrat liant les parties. À l'item 30, il est résolu d'adjuger à Kemira Water Solutions Canada Inc. le contrat pour la fourniture de polychlorure d'aluminium liquide nécessaire aux besoins de l'usine de traitement de l'eau potable de la ville pendant l'année 2021 au prix unitaire de 0,428 $ le kilogramme, plus toute taxe applicable, et ce, conformément à la soumission déposée par cette entreprise, laquelle s'avère conforme au devis. Les documents d'appel d'offres, le devis, la soumission de l'adjudicataire et la présente résolution constituent le contrat liant les parties. Je le propose. Adopté. Adopté. À l'item 31, il est résolu de retirer le caractère de rue publique de la portion de l'avenue Valcourt située entre le boulevard Taché-Ouest et la rue Thomas-Morel, d'autoriser la subdivision du terrain de la dite portion de l'avenue Valcourt en 2 nouveaux lots et de procéder à la vente de ces lots à l'entreprise Jean Coutu et à la clinique dentaire de Montmagny, et ce, selon les modalités convenues entre les parties. D'autoriser le maire suppléant ou la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, tout document nécessaire pour donner effet à la présente résolution. À l'item 32, il est résolu d'approuver le plan d'optimisation des ressources adopté par l'organisme Transbélimont le 3 décembre 2020 afin de lui permettre de demander une aide financière en vertu du programme d'aide d'urgence au transport collectif. À l'item 33, il est résolu d'appuyer la démarche du député M. Bernard Généreux auprès de la ministre de la Santé afin que le gouvernement adopte une ligne nationale de prévention du suicide à 3 chiffres. Adopté. Adopté. À l'item 34, puisqu'aucune demande écrite n'a été formulée à la Ville, il est résolu d'accepter la dérogation mineure au règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements concernant le lot 4 801 377 de l'immeuble CESO 54-56 rue Philippe Landry, visant à construire une habitation de type jumelé, le tout après subdivision du lot et ayant des marges de recul latérales de 3,95 mètres pour chacun des côtés des bâtiments, alors que le tableau 1 de l'article 5.2.4 du règlement prévoit une marge latérale minimale de 4 mètres. À l'item 35, puisqu'aucune demande écrite n'a été formulée à la Ville, il est résolu d'autoriser les dérogations mineures au règlement de zonage numéro 1100 et du règlement de lotissement numéro 1200 et ses amendements concernant la propriété CESO 73 avenue de la Durantaye visant à régulariser la marge de recul latérale de 1,91 m
et la somme des marges de recul latérales à 5,99 mètres, alors que le tableau 1 de l'article 5.2.4 du règlement prévoit une marge latérale minimale de 2 mètres et une somme des marges latérales de 6 mètres. À l'item 36, puisqu'aucune demande écrite n'a été formulée à la Ville, il est résolu d'autoriser les demandes de dérogation mineure au règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements concernant la propriété sise au 224 rue des Écarts, visant à régulariser une marge de recul avant de 5 mètres et une marge de recul latérale de 1,76 mètres pour la maison et une marge de recul de 0,33 mètres pour l'abri d'auto, au lieu d'une marge de recul avant de 6 mètres et une marge de recul latérale de 2 mètres, et au lieu d'une marge de recul de 0,5 mètres pour l'abri d'auto. À l'article 37, il est résolu de recommander favorablement à la CPTAQ la demande d'aliénation et d'utilisation autre que l'agriculture afin de permettre la présence de servitudes dans le but de construire des pylônes sur les lots 3 059 937 et 3 059 938. Je vais les proposer, Monsieur le maire suppléant. Adopté. Adopté. À l'item 38, il est résolu d'adopter le règlement numéro 1249 décrétant l'imposition des taxes, compensations, cotisations, frais et pénalités pour l'année 2021, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 23 novembre 2020. Les membres du conseil municipal déclarent que le projet de règlement a été déposé au moment de l'avis de motion, conformément à la loi. À l'item 39, il est résolu d'adopter le règlement numéro 1251 décrétant une dépense et un emprunt de 199 500 $ pour l'acquisition d'une chenillette avec équipement de déneigement, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 14 décembre 2020. Les membres du conseil municipal déclarent que le projet de règlement a été déposé au moment de l'avis de motion, conformément à la loi. À l'item 40, il est résolu d'adopter le règlement numéro 1252 décrétant une dépense et un emprunt de 833 000 $ pour l'exécution de travaux concernant le remplacement du système de chauffage et de climatisation à l'Arena et à l'Hôtel de Ville, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 14 décembre 2020. Les membres du conseil municipal déclarent que le projet de règlement a été déposé au moment de l'avis de motion, conformément à la loi. Et les autres raisons, ben, c'est toujours montants qui sont empruntés pour les dépenses futures de l'année. 4 résolutions. On va prendre un proposeur. Je vais le proposer, Monsieur le maire suppléant. M. Gaston Morin. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire suppléant. Adopté. À l'item 41, il est résolu d'adopter le règlement numéro 1253 décrétant une dépense et un emprunt de 556 500 $ pour le programme annuel d'amélioration de la chaussée et le programme annuel de la sécurité des usagers des voies publiques, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 14 décembre 2020. Les membres du conseil municipal déclarent que le projet de règlement a été déposé au même moment de l'avis de motion, conformément à la loi. À l'item 42, il est résolu d'adopter le règlement numéro 1254 décrétant une dépense et un emprunt de 1 155 000 pour la réfection des infrastructures de l'avenue Bélanger, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 14 décembre 2020. Les membres du conseil municipal déclarent que le projet de règlement a été déposé au moment de l'avis de motion, conformément à la loi. Je vais les proposer, Monsieur le maire suppléant. Je vais l'appuyer. Adopté. Adopté. À l'item 43, il est résolu d'adopter le règlement numéro 1255 décrétant l'établissement d'un programme de revitalisation à l'égard de zones comprises dans le périmètre d'urbanisation de la ville de Montmagny, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 14 décembre 2020.
Les membres du conseil municipal déclarent que le projet de règlement a été déposé au moment de l'avis de motion, conformément à la loi. À l'item 44, il est résolu d'adopter le règlement numéro 1256 décrétant l'établissement d'un programme d'aide fiscale favorisant la revitalisation de secteurs industriels de la ville de Montmagny, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 14 décembre 2020. Les membres du conseil municipal déclarent que le projet de règlement a été déposé au moment de l'avis de motion, conformément à la loi. À l'item 45, il est résolu d'adopter le règlement numéro 1257 décrétant l'établissement d'un programme d'aide fiscale dans le cadre d'acquisition de bâtiments situés dans les secteurs industriels de la ville de Montmagny, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 14 décembre 2020. Les membres du conseil municipal déclarent que le projet de règlement a été déposé au moment de l'avis de motion, conformément à la loi. À l'item 46, il est résolu d'adopter le règlement numéro 1258 décrétant l'établissement d'un programme d'aide fiscale favorisant la revitalisation de secteurs composés de commerces et services à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la ville de Montmagny, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 14 décembre 2020. Les membres du conseil municipal déclarent que le projet de règlement a été déposé au moment de l'avis de motion, conformément à la loi. Commissionnaire Jacquet. 4 résolutions. Proposons. Adopté. Adopté. Donc, nous serions en question. Une question. Donc, question obtenue par le site Internet de la Ville, donc par courrier électronique, de la part de M. Jean-François Boulay, 212e rue Montmagny. Alors, Monsieur le maire suppléant, dans l'édition du 10 décembre 2020 du journal Loi Blanche, un article mentionne que la Ville a obtenu une subvention gouvernementale pour le projet de rénovation et d'agrandissement du centre des migrations, et que cette dernière avait décidé d'aller de l'avant en lien avec les procédures d'appel d'offres en cours de préparation. Dans l'édition du mercredi le 20 janvier 2021 du journal Loi Blanche, la Ville de Montmagny a fait publier un appel d'offres public concernant l'agrandissement et la rénovation du centre des migrations. Pouvez-vous me dire le montant de la subvention obtenue et en vertu de quel programme et palier gouvernemental? Directeur général. Certainement, M. Boulay, M. le maire suppléant. Effectivement, pour bien répondre à la question de M. Jean-François Boulay, M. Boulay fait référence à un article paru le 10 décembre dans le journal Loi Blanche à l'effet que la Ville aurait obtenu une subvention gouvernementale. À ça, je dois simplement clarifier la terminologie obtenue. En fait, la Ville ne confirmait pas avoir obtenu une subvention, mais avait plutôt mentionné qu'elle s'était rendue admissible à une subvention. Donc, on est actuellement au stade d'une admissibilité à une subvention et conformément au programme, il faut accomplir différentes étapes puis fournir différents documents pour se voir obtenir une subvention. Donc, le dernier document attendu par le ministère des Affaires municipales, pour répondre à une question de M. Boulay, donc c'est au programme au niveau du palier gouvernemental provincial et c'est sous le programme de réfection et de construction des infrastructures municipales qu'on appelle RECIM, qu'on s'est vu admissible à obtenir une subvention. Et le dernier document attendu du ministère, c'est la plus basse soumission conforme, donc analysée après ouverture des soumissions par nos professionnels dans le dossier. Donc, il faut lancer le processus d'appel d'offres, obtenir les soumissions, analyser la soumission qui va s'avérer être la plus basse conforme, l'envoyer au ministère et c'est après avoir obtenu l'ensemble des documents exigés au programme que le ministère, via sa ministre des Affaires municipales, va pouvoir émettre une lettre à la Ville qui va confirmer, pas en pourcentage, mais en montant d'argent précis, ce que sera l'aide financière accordée pour ce projet-là. Et donc, parce qu'on mentionnait que c'est un 65% des dépenses admissibles, auxquelles pourrait s'ajouter un 5% au programme Séco-Bois. Pour l'instant, c'est des pourcentages, mais tout ça va se convertir en signe d'argent, en montant précis après la réception au ministère de l'ensemble des documents. Donc, ça va dans la suite des choses et puis, normalement, on peut s'attendre à une lettre de la ministre
selon les délais qu'on peut espérer, là, autour de entre la mi-février et début avril, disons. J'espère que donc, pour la levée de la séance, je vais proposer la levée de la séance, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le Maire. Je vais l'appuyer, monsieur le maire suppléant. Moi, ce que je voulais vous dire en terminant, c'est que on continue à se protéger, bien entendu, à profiter aussi de nos espaces qui sont offerts, que ce soit le camp Saint-Nicolas, les sports, la promenade, un peu partout. Donc, on continue à se protéger et à suivre les directives de la santé publique.